Non, mais est-ce que t'as un joueur dans le viseur là sur ce match-là quand même plus qu'un autre? J'ai pas un joueur plus qu'un C'est autre. vraiment le collectif qui te déçoit. Ouais, c'est le collectif qui me déçoit. Alors là, il y a Marca qui nous parle de la dépendance Mbappé. Et c'est vrai que quand Mbappé ne marque pas, il n'est pas forcément utile au collectif. Donc là, il a marqué quasiment 53% des buts du Real cette saison. Enfin, ça représente 53% des buts du Real Madrid. Donc c'est largement plus que Messi et Ronaldo, mais on est en début de saison, donc ça va finir par baisser. Mais Mbappé ne presse pas. En tout cas, sur les derniers matchs, il presse beaucoup moins. Mbappé ne prend pas la profondeur. Mbappé ne va pas gêner les défenseurs centraux, donc ne va pas libérer d'espace. Donc effectivement, le jeu de Mbappé fait que quand il ne marque pas, il n'est pas forcément très utile au 11 du Real Madrid. C'est ça. Et le vrai problème là, c'est même pas qu'il ne marque pas, c'est qu'il attaque pas dans la surface. C'est pour que le jeu de Vini et celui de Bellingham dans une moindre mesure soit efficace, il faut qu'il y ait une présence en fait, qu'il y ait une présence, qu'il y ait un relais surface, entrée de surface. Et Mbappé, je trouve ça, que ce soit sur le match à Anfield ou que ce soit sur le match d'hier, je trouve ça trop compliqué, quoi. Je trouve ça Mm-mm. compliqué. Hier, il y a quand même des moments où il tente de prendre la profondeur et il n'est pas servi. Et c'était bien, mais ça suffit pas. Enfin, c'est juste insuffisant. C'est insuffisant quand tu es le leader prétendu de l'équipe et quand tu es l'un des tout meilleurs joueurs, pour certains même le meilleur joueur au monde sur ce début de saison. Mm. Alors attends, il y a un commentaire qui était intéressant. C'est très lâche et ingrat de dire que c'est fini le problème. Il n'a jamais été, mais soudain à l'arrivée de Mobutu, ça serait lui le problème. Voyons. Non, non, non. Ben, de toute façon, il y a une chose qui est sûre. Alors c'est pas Mbappé en lui-même qui a foutu le bordel, c'est sa présence. C'est-à-dire qu'il arrive dans un vestiaire qui a gagné, qui est solidaire, qui fonctionne bien, parce que ce Real 2023-2024, il n'est pas parfait, mais il y a un supplément d'âme, il dégage quelque chose. Tu sens un esprit de famille, un esprit collectif, que quelque chose fonctionne quand même. Donc tu gagnes avec des rebondissements, etc. Tu ne gagnes pas sur une domination collective sur le Bayern, etc. Mais il y a quelque chose. Et Mbappé arrive parce que Pérez le veut absolument, alors qu'il y avait des membres de sa direction qui n'étaient pas forcément pour l'arrivée de Mbappé. Et là, tu rajoutes un élément qui va perturber, voilà, je ne vais pas être mal poli, qui va perturber l'osmose du vestiaire. Mais Mbappé en lui-même, c'est pas un joueur qui fout le bordel dans le vestiaire. C'est Et, c'est son statut finalement. et il ne faut pas minimiser les pertes. Tu as mentionné Modric, l'été où Mbappé arrive. Il ne faut pas minimiser les pertes de Nacho, leader absolu du vestiaire. Tony Kroos, le mec qui ouvre sa gueule et qui, hier, à la mi-temps à Vallecas, aurait bien ouvert sa gueule, je pense, dans le vestiaire sur les performances individuelles de certains. Il ne faut pas non plus oublier le départ de Rosselló. Il n'a été là qu'un an. C'était un joueur qui était très apprécié. Et cette année, il y a le départ de Modric et il y a aussi le départ de Lucas Vasquez qu'il faut mentionner. Dans le vestiaire, tu as perdu. Il reste Carvaral, mais tu as perdu 5 de tes Ouais, je suis 6 d'accord. plus gros cadres, ou de tes, Et, allez, 4 et, de tes 5 plus gros cadres se comparent au Cello en l'espace de 2 ans. et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le problème, c'est que cette nouvelle génération, Vini, Valverde, etc., qui ont déjà gagné, il y en a la moitié, enfin 2 sur 4 des nouveaux capitaines qui sont en froid avec l'entraîneur. Et là où j'en veux à certains joueurs du vestiaire, notamment Courtois ou Militao, c'est que ces mecs-là doivent s'imposer comme les leaders. Parce que c'est-à-dire que ils doivent dire à Vinicius, quand il insulte publiquement en Mondiovision Xabi Alonso après sa sortie, tu dois avoir quelqu'un qui lui tire les oreilles pour rester poli. Je pense qu'à l'époque de Sergio Ramos, tu fais ça, je pense que Ramos, il te met une tarte dans le vestiaire quand tu rentres. Mais c'est quasiment certain, en fait. Et Je aujourd'hui, suis ces d'accord. mecs-là qui ont gagné, avec les réseaux, ils se prennent pour des méga stars. Aujourd'hui, ils sont les leaders, ils n'assument pas ce statut. Et quand je parle de C'est ça. Vini, je parle de la nouvelle génération, hein, de Rodrigo, de Valverde, j'inclus tout le monde. Voilà. Bellingham, tout le monde. Bellingham. Tout le monde. Je suis d'accord avec toi. C'est des joueurs ils ont goûté au summum de ce qu'on peut goûter avec 2 Ligues des Champions en 3 ans pour certains, bon, pas pour Jude, mais pour certains. 2 Ligues des Champions en 3 ans. Et en plus, eux, ils ont été portés à mener. Ils ont été sur les épaules, on va dire, sans parler des performances du terrain, je parle vraiment d'un point de vue leadership. Ils étaient sur les épaules des Casemiro, des Benzema, des Kroos, des Modric, voilà, tous ces joueurs-là qui, eux, prenaient tout le poids finalement du leadership, prenaient aussi le poids médiatique en cas de défaite, toutes ces choses-là. Maintenant, tous ces mecs-là sont partis rapidement, n'ont pas été remplacés d'un point de vue leadership du tout, même si ça, le leadership, ça ne s'achète pas. C'est ça aussi le problème d'ailleurs de ce Real Madrid-là. Et c'est le problème des Galactiques à l'époque. Le leadership et l'expérience et le poids au sein d'un club, ça ne s'achète pas. Donc ça, c'est un des problèmes. Et surtout, c'est ça, ils ont gagné sans avoir dû apprendre à gagner. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ils ont gagné très C'est-à-dire que jeunes. Et en plus, apprendre à gagner,
il y avait des mecs pour le faire dans l'équipe qui avaient plus d'expérience. Ils savaient déjà gagner, ces mecs-là, parce qu'ils en avaient gagné déjà plein à l'époque avec Zidane. Et donc, ils n'ont pas eu à apprendre à gagner, ils ont juste eu à se laisser porter. Et là, maintenant, ils sont jetés dans le grand bain. Et là, je parle de Vini, je parle de Bellingham, je parle de toute l'équipe, hein, je ne vise personne. Mais ils sont jetés dans le grand bain. Et ouais, ça marche pas pour l'instant. Ça marche pas. Mano qui dit: vous en avez pas marre de mettre le mot crise au Real dès un mauvais match? Non, mais mec, il y a la crise au Real. Il y a des joueurs qui veulent se faire Xabi Alonso. C'est pas moi qui l'invente, hein, le mot crise au Real. C'est que d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, merci beaucoup. On est plus de 400 sur le live, les amis. Donc, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas atteint ce chiffre sur nos quotidiennes avec Guillaume. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, non, je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil du coup avec le commentaire. Oui, la crise, c'est pas moi qui le dis, hein, les amis. C'est que voilà, quand le Real gagnait, on sentait. Enfin, je sais pas comment toi tu sentais les choses d'un point de vue extérieur, Guillaume, mais moi je sentais que ça manquait de lien entre l'entraîneur et le staff et les joueurs. Toi, je ne sentais pas une vraie unité. On sentait quand même que le jour où il y allait avoir des mauvais résultats, ça pouvait péter, tu vois. Et là, quand je te partage cette stat-là, pour moi, c'est absolument honteux. Je disais à ce midi, j'en ai craché mon café ce matin quand j'ai vu ça. 10 km quasiment d'écart entre un Rayo qui est fatigué parce qu'ils ont joué 2 jours plus tard et un Real Madrid. Je ne sais pas s'ils choisissent leur match ou s'il y a volonté de mettre en difficulté Xabi Alonso. En tout cas, ce n'est pas une équipe qui se donne à fond. Toi, quelle est les stats? En première ligue, la moyenne, c'est combien de kilomètres parcourus par équipe? Tu l'as ou pas, cette stat? Je peux regarder si tu veux. Je peux la sortir. Mais moi, ce que je voulais rebondir sur cette stat-là, c'est qu'en plus, tu vois, souvent, comment dire, c'est une stat qui est pondérée avec la possession, puisque l'équipe qui n'a pas le ballon court plus. Mais sur ce match-là, la possession, c'est 54-46 pour le Real. Hein. Donc même l'écart de kilomètres ne se voit pas là. Et comme tu l'as dit, le Rayo, ça s'est arraché pour gagner 3-2 en Conference League jeudi soir à 23h. Alors que le Real, ça faisait déjà 2 jours qu'ils étaient au repos. Sans parler de l'intensité du match à Anfield qui était énorme, certes. Mais le Real, ça faisait 2 jours de plus qu'ils étaient au repos. Donc le Rayo est aussi européen cette saison. Et il n'y a pas à revenir sur le problème physique ou quoi que ce soit. L'horaire, 16h15, il faisait beau à Madrid. Franchement, il n'y a aucune excuse d'un tel manque d'implication. Et par contre, il y a des explications. Et peut-être, comme tu l'as dit, que le lien coaching staff-joueur ne passe plus ou passe moins. Il y a ce commentaire d'Hugo qui est super intéressant. Tous les anciens joueurs 2019-2023 ont soit eu Guardiola, Mourinho, Benitez, des coachs exigeants. Les jeunes ont eu que Zidane ou Ancelotti. Et quand vient Alonso, ça change. Et c'est vrai qu'Alonso, il dénote dans sa façon de coacher, de manager les jeunes joueurs, là où Ancelotti, Zidane, c'était plus des managers de vestiaire, lui veut apporter une espèce de révolution tactique qui est nécessaire. C'est là où j'insiste vraiment, c'est nécessaire aujourd'hui en 2025 de se mettre à jour du football. Ancelotti a fait son temps, Zidane a fait son temps en club, il va aller désormais en sélection nationale et on verra ce qu'il proposera à ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand tu vois City, le Bayern, le PSG, les meilleures équipes du monde, et pardon, je peux même rajouter Liverpool la saison dernière, c'est au point tactiquement, ce qui n'est pas le cas du Real qui, sur ces Ligues des Champions dernières, quand ils ont gagné, c'était sur un supplément d'âme, un petit peu de chance parfois, le Bernabéu, etc. Et tu dois dominer à un moment collectivement tes adversaires. Totalement d'accord. Alex, en fait, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, je ne te parle pas du résultat, en fait, au Rayo Vallecano, puisqu'on te l'a dit en début de live que ce n'est pas le score en lui-même qui pose problème au Rayo Vallecano, c'est la manière, c'est l'attitude des joueurs. C'est là que vous ne comprenez pas. Je ne te dis pas qu'à chaque match nul du Real, c'est une crise, puisque ça arrive de perdre des points et que jouer à Vallecas, c'est toujours très compliqué. Mais d'avoir une telle attitude nonchalante, c'est ça qui pose problème. Et tu en es à 2 matchs, 0 victoire, 0 but marqué, et surtout 2 matchs où tu as été vraiment bidon à rien proposer offensivement. Et alors, on va avancer parce que les gens s'impatientent, mais regarde ce que dit Chiringuito aujourd'hui, à prendre avec des pincettes, mais quand même. Il est surpris, Pedrerol, de voir que certains joueurs pensent qu'ils peuvent écarter l'entraîneur. Au Real Madrid, ça ne se passe pas comme ça. Si je traduis grossièrement ce qu'il dit, ça s'est passé avec Benitez, ça s'est passé avec Lopetegui. Et jamais 203, un nouveau coach espagnol qui se fait virer au Real Madrid, ça ne serait pas nouveau. Ouais, que les joueurs se considèrent au-dessus, ce serait une terrible erreur de la part des joueurs de penser ça, parce que là, pour le coup, on n'est pas dans le cas où on a un vestiaire qui a gagné. En fait, c'est pas ce vestiaire-là qui a gagné. Pour moi, ça reste avant tout la
l'expérience, la réussite et les 2 Ligues des Champions remportées en 2022 et 2024, même si des joueurs comme Vinicius Junior ou Bellingham ont été exceptionnels en termes de performance sur le terrain, ce ne sont pas leur Ligue des Champions à eux pour l'instant. Ce sont la Ligue des Champions encore de la génération d'avant, de Kroos, de Benzema, de Modric, tout ça. Et de Courtois aussi. Et pour moi, ouais,